Bonjour! Est-ce que c'est la première fois que vous faites affaire avec notre agence de voyage? Quel type de voyage voulez-vous faire? Ah, destination E! Bon choix! C'est très tendance ces temps-ci. J'ai plusieurs forfaits à vous offrir. L'autonomie, le leadership, le sens des responsabilités, la solidarité et la créativité. Ah oui, et l'autonomie est en promotion aujourd'hui. Il est offert gracieusement par le défi de l'entrepreneuriat. Je vous réserve une place pour un départ immédiat. Je vous rappelle que pour tous vos projets entrepreneuriaux dans les Laurentides, des agents sont disponibles pour vous guider dans votre exploration. Bon voyage! L'autonomie, pour moi, c'est ne plus avoir besoin de la reconnaissance des autres. D'être capable de t'auto-motiver. Je crois qu'à ce moment-là, quelqu'un est autonome. On parle d'autonomie, une qualité recherchée pour les entrepreneurs. Là. Je pense que quand on est entrepreneur, on porte tous les chapeaux, on est autonome, on est imputable de tous les résultats. Alors, moi, je touche à tout. La définition pour moi d'autonomie, ce serait la capacité de s'adapter, puis d'être capable de réagir là, dans les situations par nous-mêmes, la propre compagnie, s'organiser pour gérer les situations qui se présentent. Pour moi, c'est vraiment ça l'autonomie entrepreneuriale. L'autonomie pour un entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui doit être très débrouillard, mais qui doit être capable d'être au quotidien très structuré, discipliné. Une entreprise ne peut pas survivre si on n'a pas d'autonomie, si on n'a pas un sens de responsabilité et puis on n'a pas l'aide des gens autour de nous. C'est clair, là. On ne peut pas tout faire toute seule. On ne peut pas faire si on se lève le matin et ça ne nous tente pas de travailler, fait qu'on ne travaille pas. L'entreprise ne fonctionnera pas de même. Tu sais, l'autonomie, c'est comme de dire, ben regarde, tu peux voir le monde comme quelque chose de fermé, puis tu peux voir le monde comme quelque chose qui est ouvrable. Fait que, tu sais, quand tu as la clé dans les mains, quand tu as des aides, puis tout ça, ben tu te sers de ton énergie personnelle pour aller ouvrir des portes, pour se dire, je me donne un coup de pied dans le derrière, puis je m'en vais faire ce que j'ai à faire, tu sais. Fait que quelqu'un qui est capable de se dire, de se lever le matin, puis de dire, hey, je vais faire ça dans ma journée, puis qu'il le réalise, pour moi, c'est quelqu'un d'autonome. Je pense la plus importante de toutes les qualités, il faut être capable d'être autonome. C'est sûr qu'on a besoin des autres, toujours. Par contre, si au début, tu as 80% de ta direction qui s'organise vers les autres, tu risques d'avoir un problème à moyen terme. Il faut être capable d'être autonome, connaître les chiffres un peu, avoir une bonne idée d'où est-ce qu'on s'en va, un minimum de connaissances légales, un minimum de connaissances mathématiques ou de gestion. Ça prend un minimum de tout, je pense, pour être capable de bien démarrer. Puis pour moi, ça rejoint vraiment la définition d'autonomie entrepreneuriale. Il ne faut pas dépendre de personne, finalement, pour réaliser son projet. Il faut bien s'entourer, mais après, il y a des gens qui viennent, puis il y a des gens qui repartent, puis toute la vie, c'est comme ça. Puis, je veux dire, en affaires, c'est la même chose. C'est pas parce que quelqu'un part que c'est fini. Ce que je veux d'un employé, c'est que ce soit quelqu'un qui soit intrapreneur, c'est-à-dire qui est capable d'entreprendre dans l'entreprise tout en gardant le boss pour s'épauler, si on veut. En tant qu'entrepreneur, nous devons quasiment tous les jours faire de quoi d'être autonome. Alors, donc, quand il est venu temps pour moi de développer mes dépliants, c'est moi qui l'ai fait, de chercher la bonne imprimerie locale. Et même quand j'ai fait mon site web, j'ai eu une cousine qui a un peu d'expérience là-dedans, donc elle m'a aidée et puis on s'est lancé là-dedans toute seule. C'est vraiment quelque chose qu'on fait à tous les jours. Pour nous, ça a été vraiment de se rendre autonome, de créer notre propre charte d'exploitation aérienne puis d'acheter nos avions. Pour l'entreprise, ça a été, je pense, un bon exemple justement d'autonomie où on n'avait pas l'autonomie suffisante. Puis on a fait ce qu'il fallait pour l'acquérir. Quand tu fais toutes tes petites affaires puis que tout va bien toi-même, ben c'est sûr, bon, tu es autonome, mais t'as pas de défi par rapport à l'autonomie. Mais quand tu te retrouves à être obligé d'être tout seul puis de te dire, hey, là, il faut que j'aille chercher un sous-traitant à tel endroit, il faut que j'aille contacter une personne aux États-Unis en anglais ou que je dois trouver un produit finalement spécifique. Là, j'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin d'être capable moi-même de
d'aller vers ces gens-là, puis c'est pas si facile, finalement. L'important vraiment, c'est dans ton autonomie de pouvoir aller chercher de l'aide quand tu en as besoin. Parce que sinon, tu peux te sentir très seul. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire toute seule, mais quand tu vas aller chercher de l'aide partout, c'est ça qui fait que tu es une personne autonome avec plus de connaissances et qui est plus forte. Là. Maintenant que vous connaissez mieux l'autonomie, nous vous invitons à poursuivre votre exploration de l'entrepreneuriat auprès des agents du défi de l'entrepreneuriat jeunesse. Ces derniers sont disponibles pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Merci d'avoir voyagé avec nous. Bon séjour à Destination E.